Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs et bienvenue dans votre émission l'unité de la RDC que j'ai le réel plaisir de vous présenter ce soir à la une de l'actualité. Faut-il changer de constitution? Ce n'est pas le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui va changer la constitution, mais c'est le peuple congolais. Faut-il, chef de l'État, en tant que garant de la nation, renvoyer le peuple congolais au référendum constitutionnel pour éviter tous ces désordres qui se passent en RDC. Nous demandons au chef de l'État qu'il nous renvoie, nous le peuple congolais, aux urnes pour voter oui ou non la référendum constitutionnel pour éviter tout ce qui se passe en RDC. Donc, Fati, mettons, chef de l'État, garant de la nation, Zongisa, peuple congolais, dans le référendum constitutionnel. Tous on a référendum. Constitution wana ezala modifiée. Suivons à présent l'émission que votre chaîne Canal Liberté Télévision a réalisée au niveau de Mwanda en rapport avec la modification de la Constitution. En direct de Mwanda, les journalistes célèbres Christian Libenge suivaient et puis nous sommes revenus sur ce plateau pour mettre le point sur les i. Tous on a la constitution. Faut-il aux pour changer la constitution? Peuple na sali micro balader na kati ya Mwanda awa sur 100%, 80% de la population faut-il changer la constitution? Changer la constitution. Ce qu'on a nini? Tinda biso que na référendum, tinda population ba que na référendum. Ba voter pour te constitution wana et changer pour l'article ma baiser belé. L'article ma baiser belé la constitution wana fati. Changer constitution wana yo muto changer peuple mudé muto sengé pa na yo changer constitution wana. Ozo zelani pour changer constitution fati. No ba kamone soka faut pas le ko plaka yo fati béton. To sengé na yo changer constitution wana. To wi comment la constitution yo muto changer té même ma peuple na référendum. Tokene bako voter oui. On a ébiso na salle déjà investigation la journée d'investigation. Na zaki na est. Léon na na Congo central. Na zaki na bandu no période de campagne zona ki na yo. Mais lelo sikoyo na salle d'investigation na kati ya Congo central ba to lobi fati o changer constitution wana. To sengi na président de la République. Yo mo to changer constitution mais même biso na référendum constitutionnel to changer constitution wana pour te article mabe ezebe la kati. Article les autres banyanga kato ba to passe na estona eza na kati wana faut luka moyo ko rayer yango pour te constitution éthique ba congolais constitution wana article moko ezala ke c'est le chef de l'État qui nomme le gouverneur pour la kotika ba match zo salama na kati ya mboka. Le c'est tribalisme eza ibe na kati ya mboka boko c'est grâce à quoi? C'est grâce à la constitution wana le nom to ba tribalisme ezala ki te ba na époque Mobutu le lot tribalisme ko ti pour la nini pour la constitution wana. Il y a autre chose à faire, changer la constitution, changer yango. Changer la constitution, il y a autre changer Tiabiso, Tindabiso, token na référendum. Comme on a peuple voté, oui, pour le changement, la modification de la constitution. Au monde en France, Macron a bêti malamoko. Au monde peuple, il faut changer pour Makamuna. Il y a autre chose à faire, changer la constitution, pour changer, même abiso token na référendum constitution, pour le peuple, il faut voter pour la constitution et la modification et salama. Toujours dans le cadre de la visibilité et de réalisation du chef de l'État, une entreprise publique de l'État LMC que vous connaissez, qui est dirigée par Jean-Claude Mukenge Mouya et Madame le directeur général adjoint Gisèle Mboissé Moupa. Madame Gisèle Mboissé Moupa a effectué dans la province du Congo central une visite officielle dans les cadres véritablement et plus véritablement, nous parlons ça en français facile, elle était arrivée au niveau de Boma. On suit, pardon, Matadi, Boma, Mwanda.
on suit la visite du directeur général adjoint des lignes maritimes congolaises, Madame Gisèle Mboissem, à ce jour dans la province du Congo central. Et justement, nous avons rentré sur le plateau pour mettre le point sur les îles. En visite de travail dans le Congo central, le directeur général adjoint des lignes maritimes congolaises, Madame Gisèle Mboissem, est allé présenter ses civilités au maire de la ville de Matadi, Dominique Nkodia Mbete. Après un entretien de plus d'une heure, le numéro 2 du GA des maires a confié à la presse que son entretien avec Monsieur le maire a tourné autour des réalisations des actions à impact visible des lignes maritimes congolaises dans la province du Congo central. Nous sommes venus voir Monsieur le maire parce que nous évoluons dans les secteurs maritimes et qui dit maritime voit les fleuves qui est à côté. Matadi étant une ville portuaire, nous devons garder de bonnes relations avec Monsieur le maire, présenter nos doléances parce que nous avons un souci. Nous voyons qu'au niveau des notables du Congo central, ils sont en train de soutenir notre société sœur, l'ONATRA, mais nous, les LMC, on nous a délaissés. On ne peut pas parler du port sans parler de navire. Si on parle du port, on doit aussi parler de navire. Alors pour ce, nous avons besoin du soutien des autorités du Congo central, que ce soit au niveau du gouvernement central, au niveau du gouvernement de la province et au niveau de la ville portuaire de Matadi. Pour sa part, Dominique Nkodia Mbete a encouragé Madame le directeur général adjoint de LMC pour cette visite et lui a promis le soutien des autorités en rapport avec sa demande. À noter que cette visite entre les deux personnalités s'est clôturée dans un climat serein et apaisé. À son arrivée au quartier Ciné Palace, où se situe le siège de la direction provinciale des lignes maritimes congolaises, ce jeudi 13 juin 2024, la directrice générale adjointe du GIA des maires, Gisèle Mboissem, est chaleureusement accueillie par les cadres et agents. S'ensuit le tête-à-tête numéro 2 de LMC avec le personnel de la direction provinciale à la place dite Océan. Premier à prendre la parole, le président de la délégation syndicale locale de LMC, Bernard Antassisoki. L'occasion lui offerte est idéale pour recommander à Dieu le séjour de Madame la DGA au Congo central. Quant au directeur provincial de LMC Congo central, il met en exergue les qualités de Madame la DGA. Timothée Ngunga Wapilukila exprime aussi sa satisfaction sur l'évolution positive du plan de relance de LMC 2023-2027 initié par le DG Jean-Claude Mukendi Biamwenza et la DGA Gisèle Mboissem. Nous sommes convaincus que grâce à votre esprit d'ouverture et de collaboration dont vous faites preuve aux côtés du directeur général, afin de réussir les réalisations prévues dans le plan de relance 2023-2027, dont nous commençons à vivre les effets. Nous saisissons également de l'opportunité qui nous est ainsi offerte pour joindre notre voix à celle de l'ensemble du personnel pour exprimer notre vœu de voir la LMC être dotée de navires en propre pour qu'elle joue son rôle statutaire de transporteur maritime privilégié du commerce extérieur congolais. Le clou de l'activité, sans nul doute, l'adresse de Madame la DGA de l'armement national. Face à un auditoire collé à ses lèvres, elle énumère ses priorités par rapport à son expérience dans la gestion. Il s'agit du maintien de la paix sociale, de la consolidation des acquis, de l'amélioration des conditions de vie des agents, ceci en parfaite collaboration avec le DG Jean-Claude Mukendi Biamwenza. Et enfin, de travailler sur les actions qu'elle ne manque pas de citer. L'acquisition de 30 camions de trucs, dont 25 pour la direction sud et 5 pour la direction du Congo central. L'acquisition des navires dont les démarches sont très avancées au niveau de la direction générale. La réhabilitation du bâtiment attribuant la direction provinciale du Congo central, celui de Kinkanda ainsi que les centres médicaux. La dotation de meubles du bureau, la rénovation des matériels roulants et la réouverture de la cantine sociale. Ainsi, j'exhorte
le personnel a adopté une telle attitude responsable basée sur une conscience professionnelle positive, intégrant le respect de la hiérarchie, car faisant de la productivité du capital humain notre cheval de bataille. L'Assemblée générale s'achève par un jeu question-réponse qui permet à Madame la DGA de répondre aux préoccupations des cadres et agents sur divers sujets touchant l'entreprise. Le séjour de travail de la directrice générale adjointe des lignes maritimes congolaises LMC, Gisèle Vanciem à Matadi, est aussi marqué par la visite qu'elle effectue ce jeudi 13 juin 2024 au centre médical de la Marine, une institution sanitaire appartenant à l'entreprise. Avec sa suite, la numéro 2 de LMC inspecte sous la conduite du médecin directeur AI tous les différents services qui composent l'hôpital. Le docteur Tsadissi fait visiter à son hôte de marque tour à tour la salle de soins, la maternité, les chambres d'internement pour hommes et pour femmes, mais aussi la salle d'opération. En bonne mère de famille, Madame la DGA réconforte les malades internés dans les centres médicaux. Situé dans la commune de Matadi, l'hôpital, par le biais des infirmières expérimentées, mais aussi d'un total de 5 médecins généralistes, répond efficacement aux besoins des cadres et agents de LMC, ainsi que de leurs familles en soins de santé de qualité. C'est très satisfaite que Madame Gisèle Vanciem achève sa visite, éblouie par la propreté des lieux et la promptitude du personnel soignant du centre médical de la Marine. Deuxième étape de sa tournée d'inspection, ces bâtiments situés sur l'avenue Kalakala dans la commune de Matadi. L'infrastructure qui fait actuellement l'objet des travaux de réhabilitation fait partie du patrimoine immobilier des lignes maritimes congolaises LMC. Amorcé dans le cadre du plan de relance 2023-2027, la réhabilitation de cet immeuble est une réponse de la direction générale du géant de mer aux problèmes liés à l'insuffisance d'espace. Elle vise à assurer de bonnes conditions de travail au personnel. Et enfin, vendredi 14 juin 2024, Madame Gisèle Vanciem clôture sa tournée par la visite du parc à conteneurs de l'entreprise situé dans la cité Kinkanda, et notre patrimoine, non pas des moindres, de LMC au Congo central. Merci beaucoup. C'est ça, une dame de fer. Une dame qui mérite d'avoir une signature. Et lorsque nous étions à Matadi, Bomamwanda, tous les agents et cadres de cette entreprise publique de l'État, ils étaient contents d'avoir une dame de fer qui travaille pour le développement, pour l'avancement de cette entreprise publique de l'État. Coup de chapeau à Mme Gisèle Vanciem. Coup de chapeau à cette fille, l'incontestable disciple laissé par l'opposant historique Tshisekedi Wamulumba. Mme Gisèle Vanciem. Merci pour avoir valorisé cette entreprise du portefeuille de l'État, LMC. C'est comme ça, une dame travaille pour l'intérêt de ses enfants. Il travaille pour tout le monde. Elle est là. Elle travaille pour l'avancement de cette entreprise de l'État, l'île maritime congolaise. Madame Gisèle Vanciem, merci beaucoup de tout ce que vous êtes en train de faire pour le développement de cette entreprise. Vous êtes secrétaire général adjoint de l'UDPS en charge de l'ECOFIN. Vous avez géré la finance de l'UDPS sans avoir un détournement là-dessus. Merci beaucoup. Zamba Bakoko, Babate la Maol. Bakombatant, c'est pas combattant UDPS. Mokolo Bokopes, on a signature. Observe le Moutouya. Coup de chapeau à madame le directeur général adjoint de l'île maritime congolaise. Na visite au Sénat na Boma, Mwanda, Matadi, Lilo, gens et cadres, il y a entreprise là, félicité coup de chapeau, continue Moussala Boye, na idéologie et tiens Tshisekedi Wamulumba. De heureuse mémoire. Moi c'est la casse Mibali. Depuis Congo et Congo, dans un parti politique, dans l'opposition, une dame qui fait face à ce temps de la marche, à ce que c'est Madame Gisèle Vanciem. Non pas. Les loba jouent pouvoir à cause de la signature, à cause de la signature. Tu as vu Fachi Béton, quand le Cambodge, Madame Gisèle Vanciem a battu campagne dans l'espace Grand Bandolo. Kouilou, Kwango, Maïdobe, elle était présente. C'est pourquoi nous demandons à chef de l'État, garde de la nation, Fachi Béton, Moutouna Maële, quand elle est Madame Gisèle Vanciem, peut sa signature pour le lobby, la combattant, la simane, en tant que maman, la combattant,
va se retrouver. C'était ça notre message à travers Madame Gisèle Moupa qui a fait un bon travail au niveau du Congo central. De tous ces plateaux, mesdames et messieurs, nous avons parlé en rapport avec ce qui se passe à Maïnombe. Au Maïnombe. Ngobilambak alias Mutangisi Makila. Ngobilambak alias Mutangisi Makila. Donc tu avais créé ton parti là, parti Mallette, ACP pour combattre l'UDPS. Ngobilambak alias Mutangisi Makila. Plusieurs personnes ont été tuées à Yumbi. Qui était gouverneur de ces provinces-là? C'était toi, Ngobilambak alias Mutangisi Makila. C'est toi qui as fait couler le sang de la population de Yumbi. Voilà aujourd'hui, l'UDPS a gagné les élections au niveau de Maïnombe. Maintenant, vous, en tant que vous combattez, vous êtes en train de combattre les partis de Tchétchène de mémoire. Tu as fait tes mafias-là, Ngobila, nous sommes avec toi. Ngobilambak alias Mutangisi Makila, nous sommes avec toi. Nous sommes des prêts pour te surveiller tout ce que tu es en train de faire. Suivons à présent la déclaration politique des présidents fédéraux de l'UDPS, de l'intérieur, qui ont réagi directement par ce trafic mafieux que Ngobilambak alias Mutangisi Makila avec ces messieurs-là de SIDAC. Ils sont là pour nécessairement vendre les terres des ancêtres de la population maïnombienne. Suivons à présent cette déclaration politique et nous allons regagner sur ce plateau pour mettre le point sur les i. Mais je parle à la fin, je m'adresse à toi, Ngobilambak alias Mutangisi Makila. La victoire de l'UDPS, comme tu ne veux pas écouter, l'UDPS dirige dans ces pays. Ngobilambak, je te dis que nous sommes ensemble pour la victoire. Nous allons te surveiller partout. Yo sali ba élection, ba conseil communal. Tu as préparé le terrain pour l'intérêt de l'ACP. Que l'ACP continue toujours à contrôler la vie de Kinshasa. Ngobilambak, tu as beaucoup fait des choses que nous les journalistes, nous te surveillons. Ngobila, nous sommes ici en RDC. Et là on est ici la carte. Élection paix à bas, bourgmestre, il y a ma commune, il y a Kinshasa et Gozalate. Coup de chapeau. Nous avons des Nikanima. Nous avons des boyi, boyité, mon wezate. Coup préparé par Jatine Ngobila pour combattre l'UDPS. Et lui, Ngobilambak, a infiltré l'UDPS, soit disant qu'on a l'UDPS. Nous avons commune belé. Pour contrôler, pour mbongo bano pesa et bano utana la gouvernement et yaka ba pesa la commune ba bongisa ba commune ba tia propriété ngobela zo mbongo wana ngobela mano osala organiser parti politique na ye au ACP lelo ba commune etikali salité ngobela tiki bosoto ngobela ça faut ba kanga ye il faut arrêter ngobela ministre de la justice nouveau ministre il faut IGF na le IGF na salle émission na polo pour les méchants makas IGF beaucoup de makambo beaucoup contrôler ngobé gestion ngobé la ville de Kinshasa. Tout là nous déclaration politique ba président fédéral IDPS très mécontent il y a pratique ngobé ça pour IDPS lui gouverneur vice-gouverneur na Maïnombe. C'est nous on plateau de mettre à 7. Relative à la situation qui prévaut après la victoire du ticket à Kossem et Aye et UDPS Tshisekedi à l'élection du gouverneur et vice-gouverneur de la province de Maïnombe. Nous, présidents fédéraux de l'UDPS Tshisekedi, actuellement à Kinshasa, examinant la situation de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de la province de Maïnombe remportée par les tickets à Kossem et Aye et UDPS Tshisekedi, portant à la connaissance de l'opinion nationale ce qui suit. La province de Maïnombe, issue du découpage de la province de Bandundu, sous le régime PPRD de triste mémoire, a toujours été gouvernée par M. Jantini Ngobilambak, qui l'a d'ailleurs détruite, la considéra comme son bien privé. Les événements de Yumbi de triste mémoire en 2018
et c'est actuel de Tuamutu constitue l'actif de sa gouvernance. Pour mettre fin à cette hégémonie, la population du Maïndombe l'a sanctionné lors des élections de décembre 2023, lui privant de la majorité à l'Assemblée provinciale. Accroché à cette province pour couvrir les actes crapuleux dont il est auteur dans cette partie du pays, il vient de coaliser avec M. Aimé Mongo Lokonda, lui aussi auteur de vente et tentative de vente d'immenses forêts de cette province aux ennemis de la République, fait dénoncer par feu Honoré Ngwanda pour à tout prix garder la gouvernance de cette province dans le but de ne pas être démasqué et démantelé. Lors des élections du gouverneur et vice-gouverneur de Maïndombe organisées le 31 mai et le 3 juin 2024, les tickets Aposem et Alliés et UDPS Tshisekedi l'a remporté avec 10 voix contre 8 pour le candidat malheureux Aimé Mongo Lokonda, allié d'Engobi. Après que le procès-verbaux des opérations de vote et de dépouillement ne renseignent aucune irrégularité de ces scrutins, poussés par leur obsession satanique pour cette province, le candidat malheureux Aimé Mongo Lokonda saisit quand même la cour d'appel de Maïndombe, faisant office de la cour administrative d'appel pour solliciter l'annulation du discours. Par arrêt RCE 49 du 7 juin 2024, la cour d'appel de Maïndombe l'a débouté et l'a proclamé définitivement élu gouverneur et vice-gouverneur M. Nkoso Kevani Lebon et Trésor Chou. Dans le combat que ne cesse de mener M. Ngobila à l'UDPS Tshisekedi et son autorité morale d'une part, et d'autre part la crainte de ces deux alliés Ngobila et Aimé Mongo découvrir leurs actes ignobles dans la province du Maïndombe et pour empêcher que quiconque gouverne cette province autrement au risque de le mettre à nu, Aimé Mongo a saisi le Conseil d'État par sa requête du vendredi 14 juin 2024, déposé le même jour dont le communiqué signé le même vendredi 14 juin annonce la date d'audience pour ce lundi 17 juin sans pour autant être signifié aux élus contestés et sans leur permettre de prendre connaissance de la requête. Le Conseil d'État ne travailla pas les samedis 16-6 et dimanche 17-6. Il a précisé que le clivage pour cette déclaration était déjà visible. Lors de la libération de la province du Maïndombe, Tsike Aposem et Alliés et UDPS Tshisekedi constituent 10 députés provinciaux, dont 5 Aposem, 2 UDPS Tshisekedi, 1 ADPI, 1 DTC et 1 AFDC, contre le bloc de l'axe du mal constitué de 8 députés provinciaux, dont 3 pour Sénarès et Aimé Mongo et 3 pour ACP Dengobilo. Un rescapé de Kouamou et les chefs coutumiers du Nongo au côté. C'est plutôt Aimé Mongo de l'axe du mal, se croyant milliardaire, a tenté en vain de corrompre l'un des 10 députés de ticket gagnant pour espérer remporter la victoire. C'est pourquoi nous demandons à son Excellence, Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, d'ouvrir l'œil et le bon pour mettre fin aux velléités de M. Ngobila, qu'il ne veut pas voir UDPS Tshisekedi voler la vedette à son parti ACP. Au secrétaire général de l'UDPS Tshisekedi, honorable double brassard, Augustin Kabouya veiller à ce que les tickets gagnants à Possem et Alliés et l'UDPS Tshisekedi ne soient invalidés pour laisser la place aux économies de l'UDPS. Madame la Présidente du Conseil d'État ne cède à aucune tentative tendant à modifier la décision de la CENI et l'arrêt de la Cour d'appel de Maïndombe proclamant définitivement les élus gouverneurs et vice-gouverneurs policiers Koso Kevani et Trésor Chou. Ne confirme que les résultats zéro. Pour le président fédéral de l'intérieur et extérieur du pays, Wangaza Bidi Sadiki, Français, président. Merci, mesdames et messieurs, de retour sur le plateau. Là, vous venez de suivre la déclaration politique des présidents fédéraux de l'intérieur de l'UDPS. Ils sont là, ils sont venus pour soutenir les vice-gouverneurs de l'UDPS, Ngobila, Mbaka, alias Mutangiswakila, Alingaki, Alizolinga, Akoisa,
gouvernement wana parce que alingi azala contrôle makambo nyonso ngobila mbaka alias motanisi makila toza na yo esili na yo pouvoir eza ya IDPS. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission de la RDC que j'ai le plaisir de vous présenter ce soir. Ce qui c'est pas une émission là to pesa matono mingi na coordonnateur ya CL Télévision oza Arnaud Mbuya to pesa matono mingi na madame Jocelyne Minengo Libenge na Christianville Libenge na lolenge nini bazalaki kolanda émission biso tikali fati beto tabo tolika